On ne dirait pas aujourd'hui, mais on va prendre la direction de l'Asie avec le BYD Sealiu DMI, ce SUV du constructeur chinois qui fait déjà beaucoup parler de lui. Sealiu DMI, ça fait beaucoup de lettres, mais en fait DMI pour le constructeur chinois c'est PHEV, c'est-à-dire que c'est un moteur hybride rechargeable. On a un moteur thermique ici et 3 moteurs électriques, 2 à l'avant et 1 à l'arrière. On va dire qu'au niveau esthétique, on est sur du conventionnel. Il n'y a pas de grande folie sur ce SUV, mais on reste quand même dans les courbes actuelles et modernes. Au niveau de la calandre à l'avant, on a beaucoup d'aération. C'est normal parce qu'on a besoin de beaucoup d'air pour refroidir notamment le radiateur qui se met régulièrement en route sur ce moteur hybride. Et puis sur cette finition design, on profite d'un blanc nacré du plus bel effet. Et puis ce qu'il faut savoir sur ce constructeur chinois BYD, c'est qu'il construit tout sur ce véhicule, de la batterie au châssis, en passant par les plastiques et tout ce qui concerne l'habitacle, tout sauf les freins et les pneumatiques. C'est quand même un sacré avantage et vous allez le voir, ça se ressent au niveau du prix. Ce BYD Sealiu fait partie des SUV de catégorie de grande taille avec une longueur de 4,78 m. En revanche, il a un coffre qui n'est pas vraiment à la hauteur. On va dire que c'est le point noir, on va l'évacuer tout de suite de ce Sealiu avec seulement 425 litres de capacité de rangement. Eh bien, c'est limite pour une catégorie comme celle-ci. Bon, c'est honorable, mais ça reste quand même discutable. Alors, on a un plancher ici escamotable où sont rangés les différents câbles de chargement puisque nous sommes sur un hybride rechargeable, donc très peu de place là-dessous et puis pas de frunk à l'avant puisqu'on n'est pas sur un moteur 100% électrique. 425 litres, là il y avait peut-être moyen de faire mieux quand même pour le constructeur chinois. Fermeture et ouverture électrique. En pénétrant dans l'habitacle de ce Sealiu, on entre également dans une catégorie qui se rapproche grandement du premium. On a vraiment le soin du détail chez le constructeur chinois, notamment au niveau de cette planche de bord avec du cuir et des surpiqûres un petit peu partout, cette sellerie en cuir également. Comme je vous l'ai dit, tout est de série, il n'y a pas d'option chez le constructeur chinois, il est complètement équipé ce SUV avec toutes les options que l'on imagine de nos jours. 2 écrans, 2 dalles, une dalle centrale de 15,6 pouces et une dalle pour le conducteur de 12,3 pouces avec un affichage tête haute. Vraiment, on est au complet. Il y a un petit gadget ici qui permet de faire basculer la tablette en position verticale ou horizontale et puis surtout cette tablette elle est multi-connectée. On a un logiciel qui vous permet d'en faire un véritable ordinateur. Vraiment c'est très intéressant. On a un confort d'assise qui est vraiment très agréable. Des connectiques, bien sûr, on est sur un véhicule asiatique donc il y en a partout avec des prises USB, USB-C un petit peu partout. À l'arrière, waouh, quel confort! On est très bien installé. On a le même confort qu'à l'avant. Cette sellerie vraiment est très appréciable. Et puis on a un espace. Alors bien sûr, le plancher est complètement plat, avec les batteries qui sont en dessous. Mais on a un espace impressionnant. J'ai laissé mon fauteuil en position de conduite. Entre le fauteuil avant et mes jambes, on a vraiment un sacré espace, on peut presque s'allonger. Vraiment, c'est très très confort. On retrouve des connectiques ici, USB-C, un rappel de climatisation, bon, qui n'est pas indépendant, mais voilà, il a le mérite d'exister. Un accoudoir ici, c'est du haut niveau pour l'arrière également, des petites liseuses ici. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à redire sur ces places arrière. Lorsque l'on se retrouve au volant de ce BYD Sealiu DMI, la version hybride rechargeable du SUV chinois, on s'aperçoit immédiatement de son confort. C'est vrai que je donnerais l'adjectif molletonné pour, si on peut dire ainsi, pour qualifier la sensation au volant de ce SUV, qui est assez gros pourtant, qui pèse près de 2 tonnes.
Bon, on va dire que c'est pas non plus une sportive. On n'est pas là pour signer des chronos, loin de là. On est là pour faire voyager plutôt les familles. On a un couple qui est assez intéressant sur cette version 4 roues motrices avec 550 Nm de couple, hein, donc c'est quand même plutôt pas mal. Il y a une bonne reprise. Maintenant, dès qu'on va chercher un petit peu la corde ou qu'on s'amuse un petit peu dans les virages, on sent que c'est pas fait pour ça non plus. Même si, par contre, il y a une bonne reprise, très bonne. On sent qu'il y a quand même de la puissance. En revanche, au niveau comportement, on sent quand même qu'on a un véhicule assez imposant. Alors si j'appuie un peu, ouais, par contre, on a de la puissance. On a un freinage, ça va, ça accroche pas mal. Après, elle plonge quand même vers l'avant, hein, mais bon, ça reste honorable. On a également l'assistant vocal de ce BYD qui est très réactif et qui répond immédiatement à vos demandes. On va le tester d'ailleurs. Hi BYD. Bonjour là. Est-ce que tu peux ouvrir le toit ouvrant, s'il te plaît? Vous conduisez plutôt vite. Je vais l'ouvrir de moitié, d'accord? Non, ouvre-le en entier. C'est quand même moi qui commande, hein. Puis au niveau du confort, quand même, je souligne la ventilation des sièges. Ça, c'est une option qui est tellement rare qu'il faut la souligner. On a très régulièrement les sièges chauffants, les volants chauffants sur tous les véhicules que l'on essaye. Mais la ventilation des sièges, ce petit air frais dans le dos en cet automne ensoleillé, on va dire que c'est très appréciable et encore plus en été, j'imagine, quand il fait très chaud. Là, sur cette version design, nous avons également le toit ouvrant et le toit panoramique qui est aussi du plus bel effet. On peut laisser le soleil transpercer cet habitacle. Vraiment, au niveau confort, c'est très agréable. C'est assez soigné. On va dire qu'au niveau rapport qualité-prix, c'est pas loin d'être imbattable. Dans un secteur ultra concurrentiel qu'est celui du marché du SUV, on va dire que ce BYD Seal-U DM-i hybride rechargeable a de sacrés arguments comme vous avez pu le voir. Mais son dernier atout est celui de son prix. En effet, en entrée de gamme, il vous faudra compter 37 500 €, mais pour vous offrir ce modèle-ci entièrement équipé avec la finition design, il vous faudra débourser 44 500 €. À ce prix-là, on n'est pas loin du rapport qualité-prix imbattable. Je pense qu'on va en voir pas mal sur nos routes insulaires dans les prochains mois. C'est un essai que vous pourrez retrouver dans la version papier du supplément moteur de Corse Matin. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel essai.